bonsoir à tous, bienvenue sur la BDR TV, l'émission pop culture qui casse ta réalité, et c'est la séquence des débriefs films. J'espère que vous allez tous bien sur le chat, mais avant de vous demander à vous, je vais demander à lui. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ah bah oui, ça fait au moins 2 semaines. Ça fait au moins un mois, je sais pas où t'étais. Bonsoir Yo-Yo, bonsoir Velmastrange, bonsoir Diddy Kong, bonsoir Dova, bonsoir à tous et à toutes. Dova d'ailleurs qui a sorti une nouvelle poésie sortie aujourd'hui qui s'appelle Étoile. Eh oui. Étoile. C'est toi ma petite étoile. Étoile. Mais, étoile même, il y a du monde dans le chat. Ça fait zoophile, non, pas du tout. Et je vais rappeler le concept des débriefs films, les débriefs films. Moi non plus, j'ai pas compris. T'as vu, c'est bizarre parce que quand je parle et que je pense à un truc en même temps, je m'auto-coupe. Je dis, ah, mais c'est vrai que j'ai pas compris. J'ai pas rebondi, quoi. Et on espère que vous allez tous et toutes bien. Donc, ouais, les débriefs films, je rappelle à chaque fois le concept parce que c'est important de rappeler. Oui, c'est vrai. C'est important. Par exemple, pour toi, c'est quoi un débrief film? Tiens, j'ai envie de te laisser la parole. À moi? Ouais, parce qu'on me dit que je suis un dictateur. Un débrief film, c'est la meilleure émission qui parle de cinéma du monde. De Twitch même. De toutes les réalités. Ouais. Alors, de quoi c'est fait un débrief film? De 3 films. De 3 films? Un film choisi par le Capitaine. Non. Moi? Oui, toi. Non. Il a déjà oublié. Extraordinaire. Un film choisi par moi. Lui? Toi? Et un film choisi par vous. Vous et seulement vous. Et nous sommes du coup allés à la pêche. Yo-Yo avait proposé le Majordome et 12 Years a Slave. Alors on le fera dans une prochaine émission. On le fera dans une prochaine émission parce qu'en fait on ne les a pas trouvés sur les plateformes et je ne les avais pas en physique. Non. Alors moi c'est souvent le pauvre, en fait je repose énormément d'espoir sur lui, c'est-à-dire dès qu'on me parle d'un film, je dis que c'est lui qui l'a. Dans ma tête il l'a systématiquement, et faut que j'arrête cet automatisme parce que quand même un film ça coûte entre 15 et 30 euros en physique, et que je pense qu'il n'a pas tout le temps envie d'envoyer 400 balles. S'il pouvait le faire, il le ferait, je pense que je vais les prendre parce que 12 Years a Slave, bon je l'ai pas pris pour une raison que c'est pas le film préféré de ce réalisateur. Normalement ça va pas couper. Ça va pas couper. J'ai fait un essai de 35 minutes juste avant, voire même un petit peu plus, ça n'a pas coupé. Donc si ça coupe, c'est vraiment que ça nous troll. Attention, bon. Ça tourne. Du monde dans le chat. Dans les chats. Ouais, blague. Ah, ok. T'as compris. Ouais, j'ai compris. Donc voilà, il peut pas tout le temps acheter ces films-là en physique. Donc on n'avait pas le Majordome et on n'avait pas 12 Years a Slave. On s'est donc rabattu sur... On a les 3 films dont on va parler. Voilà. Et c'est vrai, tu l'avais celui-là aussi? Ah bah oui, celui-là, oui, c'est sûr. Celui-là, c'est sûr. Voilà. Ah, celui-là, oui. Ouais, c'est vrai. Les 3, tu les avais en physique. Les 3 films dont on va parler. Et alors, en fait, du coup, sur les propositions de viewers, puisqu'il y en a pas énormément sur le Discord, et on vous invite systématiquement à nous faire des propositions. La dernière fois, c'était Velmastrange, mais nous, on aime bien quand ça tourne. Donc, Yo-Yo, on a fait une spontanément sur Facebook. Donc, Yo-Yo, ta demande est validée. On va le faire. Ouais, on va le faire à la prochaine émission, normalement. Donc, voilà. Yo-Yo, ne t'en fais pas. On va suivre ton conseil, parce qu'en plus, t'es venu ancestral. Mais bonsoir, ancestral. Merci d'être là. Le jus d'orange, c'est la vie. Et ouais, on va la faire. On va regarder les trucs. Litena est parmi nous. Litena que vous pourrez retrouver bien évidemment dimanche. Et on va commencer ce débrief film. Important de vous dire que dimanche, il y a un gros stream dont tout le monde parle. C'est celui de Litena. Et j'en vois pas d'autres. Incroyable. Moi, j'en vois pas d'autres. Celui de Litena et personne d'autre. Donc, n'hésitez pas. Donc, oui, on a les 3 films en physique. Et lorsque l'un de vous, du coup, qu'on avait la proposition du Yo-Yo et sur le Discord, c'était malheureusement, il n'y avait pas eu tant de propositions que ça. Du coup, on se rabat sur la liste d'un de nos amis, La Pieuvre. J'espère que tu es sur le chat. Et on choisit des films. Enfin, allez, pas vous mentir, envers du décor, je choisis un film. Parce qu'en fait, il a vu les 3/4 des films que La Pieuvre a vus. Et moi, j'y vais plus à l'insta. Et donc, on va commencer par un des films qui nous a été proposé par La Pieuvre, qui n'est autre que Inside Man. Entrée en matière pour le premier début film qui sera noté, bien sûr, ce film-là sera noté sur 5, comme les 3 autres. On vous donnera notre avis, un avis critique. Mais avant tout ça, je vais laisser Raven vous parler du scénario et de la réalisation. À ton tour. Tu parleras du scénario, je parle de la réalisation et du casting. Alors, boum. Eh ben non, comme par hasard, c'est pas le bon film. C'est pas le bon film. Je lui ai donné l'ordre juste avant. Oui. Non, mais je sais pas pourquoi j'ai pas cliqué sur le bon truc. Alors hop, la petite affiche qui se met derrière, mais pourquoi pas. Ouais, elle est libre, elle fait ce qu'elle veut. Ouais, ne la juge pas. Là, elle est libre. Ne la juge pas. Donc, alors, Inside Man, sous-titré L'homme de l'intérieur en français. Je viens de comprendre. De quoi? Je viens de comprendre. Vivre, Max. Donc, sorti en 2006.
Alors, dispo en DVD, Blu-ray et sur Netflix et sur Amazon Prime, donc vous êtes gâtés, vous pouvez le voir pratiquement partout à mon avis. Et le DVD Blu-ray ne coûte pratiquement plus rien maintenant. C'est réalisé par monsieur Spike Lee qui a réalisé énormément de films, je vais en citer quelques-uns: Malcolm X, La 25e heure, Black Klansman dernièrement et Die, Five Bloods sur Netflix. Son dernier film, je crois, si je me souviens bien. C'est le film qui dure 3 heures, là, qui est pas long. 3 heures, ouais, je crois qu'il dure 3 heures, avec pas mal d'acteurs sympas dedans. Au scénario, on retrouve Russell Gerwitz, qui a scénarisé La Loi et l'Ordre, et ce film-là est son premier scénario. D'ailleurs, c'est un ancien avocat qui a écrit le scénario durant ses voyages à travers le monde, et... on en parlera après du scénario, je pense. Oui, je t'en prie, mais moi là, quand tu parles, je me tais, je te regarde, les acteurs. J'apprends. Alors, il y a pas mal d'acteurs, je vais pas tous les citer, mais je vais les citer, on va dire, les principaux, les plus connus. Denzel Washington, qui a joué dans Equalizer. Qu'on a débriefologisé. Two Guns. Qu'on a débriefilmé. Et puis plein d'autres films, on va pas tous citer non plus. Il y a Clive Owen, qui a joué dans Les Fils de l'Homme, Gemini Man. Chiwetel Ejiofor, qui a joué dans Doctor Strange et Les Fils de l'Homme. Jodie Foster, qui a joué dans Le Silence des Agneaux, Panic Room, et qui a réalisé Money Monster, et puis je pense que beaucoup de monde la connaît. Willem Dafoe, qui a joué dans Spider-Man Sam Raimi, qui a joué dernièrement, alors pas dernièrement, ce qui date un petit peu quand même, dans Brooklyn Affair. Qu'on a débriefilmé. Il y a aussi Christopher Plummer, qui a joué dans l'Imaginarium de Dr Parnassus. Qu'on a débriefilmé. Et qui a joué dans À couteau tiré. Qu'on va débriefilmer. Et dans plein d'autres films, parce que c'est un très grand acteur. Tu m'as pris de court, mais par contre, je suis trop content parce que, genre, tu m'interroges, et mon cerveau, il marche trop vite, parce que moi, je te le fais souvent, et t'es là, t'es taquet, et là, t'as vu, je t'ai pas déçu. Ah, c'est bien. Donc, la musique que je vais vous mettre tout de suite, alors dites-moi si elle est trop fort au cours de l'émission, hein, bien sûr. La musique que je vous mets tout de suite est composée par Terence Blanchard, qui a pratiquement fait la musique de tous les films de Spike Lee, quelques 2 ou 3 films près. Et alors, c'est la 4e collaboration de Spike Lee avec Denzel Washington. Eh oui. C'est son chouchou. Ouais, bah c'est un peu son acteur fétiche. Et comme je lui avais dit juste avant, Spike Lee s'est inspiré des films de braquage, et surtout celui qui s'appelle Un après-midi de chien de Sidney Lumet. Et d'ailleurs, il le cite dans le film, je sais pas si t'as fait attention. Alors à un moment donné, quand tu me l'as dit, ça a fait tilt. Ouais. D'ailleurs, je voulais te demander si du coup, Un après-midi de chien, c'est pas la suite de Une matinée de chat. Peut-être. Est-ce qu'il y a Al Pacino dans le premier, je sais pas. Et dans Une matinée de chat, il y a Joe Pesci. Donc voilà, n'hésitez pas, Une après-midi de chien et Une matinée de chat. Allez voir. C'est n'importe quoi, je suis stocké de mon sérieux, de mon manque de sérieux. Purée, je perds mes mots. En tous les cas, sur le chat, vous êtes agréables et vous dites tous bonjour, vous vous aimez tous, parce que c'est cool, parce qu'en ce moment, Twitch, on va dire que c'est remuant. Alors, le scénario, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on veut à Denzel Washington et à toute la tripotée d'acteurs qui va se rencontrer le temps d'un film, un film qui porte sur un braquage qui aura une certaine singularité que vous découvrirez au fur et à mesure que le film avancera, qui commence justement par ce plan-là. Donc, pas trop de spoil lorsque vous voyez la bande-annonce. Non, j'ai regardé, il n'y a pas trop de spoil, ça. Et Denzel Washington campe donc, du coup, un officier de police qui travaille pour la criminelle de New York et qui est dépêché pour pouvoir faire le négociateur entre, donc, les braqueurs de banque qui prennent en otage des gens et les forces de l'ordre pour faire en sorte que tous les otages soient libérés sains et saufs. Et en fait, il y a une sorte de jeu psychologique plus un jeu d'échecs entre Denzel Washington et les braqueurs, notamment celui qui est à la tête du groupe des braqueurs, Clive Owen. Et vous allez voir du coup que dans ce film, il y a beaucoup de particularités, c'est-à-dire que c'est un braquage qui n'est pas comme les autres. D'ailleurs, il y a une des scènes du film que je connaissais déjà, que je n'avais pas vu ce film. Il fait partie apparemment des grands classiques dans le genre, mais je l'avais pas vu. Mais une des scènes est tellement marquante que j'ai déjà vu cette scène dans d'autres... dans la bande-annonce, non ? Pas dans la bande-annonce, mais dans des trucs analyse cinéma que je voyais à l'époque à la télévision. Donc il va falloir trouver tout au long du film les raisons du pourquoi il y a ce braquage, qui sont les gens qui braquent, qu'est-ce qui se cache derrière les attitudes assez des fois bizarres de Denzel Washington, et même plus encore, qu'est fait Jodie Foster qui campe une femme de Londres très influente, et tous les enjeux politiques, économiques et criminologiques qui tirent les ficelles du scénario qui est ma foi plutôt pas mal. Les acteurs. On va commencer par les acteurs. Les acteurs sont plus que corrects. Oui. La palme pour moi revient à Clive Owen.
Ouais, J'aime beaucoup son le personnage. duo Denzel Washington, Clive Owen fonctionne plutôt bien. Ouais, vraiment, le personnage sur lequel j'ai le moins accroché à la rigueur, c'est Chiwetel Ejiofor, et donc celui qui joue Bill Mitchell en tant que flic, et Willem Dafoe qui joue le capitaine Darius, parce qu'en fait, Willem Dafoe, il joue extrêmement bien, mais on le voit pas beaucoup. Bah, c'est des personnages secondaires, ils sont en retrait, on va pas se cacher que là, je dis les acteurs principaux, mais il y a beaucoup d'autres personnages dans le film, donc ça fait pas mal d'acteurs, quoi. Ouais, alors il y a Dova, je sais, il y a des scènes reprises dans la Casa de Papel, peut-être, moi j'ai pas vu. Peut-être, j'ai pas vu non plus. C'est juste dingue, déjà sur le papier, j'adore. Ah non, mais vraiment, même William Dafoe, Jodie Foster, alors elle campe très, très bien. son personnage, c'est pas qu'il est parfait, mais elle campe son personnage extrêmement bien. Elle est insupportable. Très bonne actrice. Elle est insupportable, mais en même temps, elle a une certaine maîtrise parce que c'est pas gratos. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait, dans ce film-là, il y a beaucoup de choses qui sont pas gratuites. Oui, en fait, je reviens un peu quand même sur je vais pas revenir sur la carrière de Spike Lee en entier, mais Spike Lee, c'est quelqu'un qui s'est fait connaître avec surtout des films. Alors, on pourrait pas vraiment dire la blaxploitation quand même, mais il a mis en avant des films avec des noirs dedans et il défend la cause. De ouf depuis le début qui fait des films, et c'est vrai que quand on le voit arriver avec une grosse production et des gros acteurs, donc il y a quand même Denzel Washington, un de ses acteurs fétiches dedans, on se dit mais où il va, pourquoi il part là-dedans, quoi. Et quand on regarde le film, on se dit ouais, c'est un film de braquage, tout ce qu'il y a de banal, quoi. Merci pour le Merci Dova. Et puis plus le film se déroule et plus on voit qu'en fait il y a des sous-textes, il y a des trucs qui sont pas mis au hasard, il fait passer un message dans certaines scènes, dans certains dialogues et tout, et puis dans la mise en scène on retrouve très bien Spike Lee, et je trouve que c'est plutôt intéressant par rapport au message, si on peut dire, qu'il apporte dans le film. Alors le message, il faut savoir que le message du film, il y a un message politique et il est vrai. Ça je le savais même avant de voir le film. Il est vrai. Alors nous on va pas vous le dire pour que vous le découvriez, parce que le raconter en fait ce serait vous pourrir le film. Alors moi j'ai trouvé que le film, parce qu'on en parlait juste avant en fait, parce qu'il faut qu'on raconte le pourquoi du comment. En fait hier soir on a commencé à regarder le film, mais on a commencé à le regarder tard. Et on digresse beaucoup. On digresse beaucoup. C'est vrai qu'il était tard. Et il était tard, et je viens tard, et des fois il me dit arrête de venir à cette heure-là, moi je bosse dans ma réalité demain. Et on a regardé le film, et alors le film je l'ai regardé, mais sans le regarder. Ce qui fait que quand je suis parti de chez lui, j'ai pas voulu donner d'avis sur le film. Je suis rentré chez moi, j'ai dit comment dire que pendant 2 heures j'ai été tellement fatigué qu'il y a eu des trucs que j'ai loupés. Et même à un moment donné, il y a un quiproquo dans le film où le mot arabe est prononcé, il s'est retourné à moi, il m'a fait arabe, et il m'a agressé, et il m'a réveillé. Et en fait, moi je voulais pas qu'il me voie en train de dormir, donc j'ai gardé les yeux ouverts très fort, et je regardais le film, et je me disais allez, concentre-toi. Et en fait, il y a eu des moments où je regardais vraiment sans regarder, je me perdais, et donc j'ai pas vu le film. Du coup, il a fallu le revoir aujourd'hui, et quand il m'a contacté tout à l'heure, je lui ai dit attends 2 secondes, faut que je viens pas tout de suite. Je me suis prévu 2 heures dans ma journée pour re-regarder le film, parce qu'en fait hier j'étais ailleurs, je suis désolé. Il m'a dit bah regarde-le avec moi, donc on l'a re-regardé ensemble, et c'est pour ça qu'on le débrief film en premier, parce qu'il est tout frais. Le film en fait, tout frais, comme un gardon. Le film il commence bien, l'introduction, la narration, hein, le point commun qu'on a entre les 3 films qu'on débrief film aujourd'hui, c'est la narration. Le film, il a une narration, il raconte quelque chose, le personnage de Clive Owen est face caméra et il commence à parler en soumettant des questions. Déjà moi quand le film commence, je suis quand même complètement dedans, c'est très immersif. Ouais. Après vous avez toute la partie où il y a justement la prise d'otage, donc le braquage, le jeu entre la police et les braqueurs, le fait que les braqueurs, parce que il le dit, et ça j'aime bien aimer, ils le disent pas dans le film, mais les braqueurs prennent des décisions avec les otages et c'est fait exprès. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour vous. Il y a pas mal d'indices après par rapport à en fait par rapport au montage surtout du film, de ce qui vous montre ou ce qui vous montre pas en premier, et ça met des indices sur l'intrigue qui arrivera plus tard. Et c'est vraiment cool que, enfin, le film, bah pour le coup, Raven dirait c'est pas un film de Texan. Voilà, on nous explique. Alors, un petit peu par moment, mais c'est vrai qu'il faut réfléchir un peu quand il nous montre des trucs. Et c'est pas pour rien, en fait. Oui. Donc, il faut réfléchir à ce qu'on voit. Ils les expliqueront jamais dans le film. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les braqueurs vont faire des choses, ils vous le filment, c'est vraiment bien filmé. Il y a vraiment des symboles dans le film. Il m'en a montré un, et après j'en ai vu un autre, mais je pense qu'on n'a pas eu assez l'œil. Il y a une vraie critique derrière, il y a des symboles. Mais par contre, ce que moi, parce qu'on était juste pas d'accord avant de passer en live, il fallait voir on était là en train de se tailler, et ils disaient, c'est incroyable, t'es comme ça. Je dis, parce que, encore une fois, on rappelle que nous, les films, c'est notre, on joue nos vies quand on s'embrouille, hein. C'est-à-dire que on fait une vraie scène de ménage. C'est-à-dire, quand je vous dis que c'est une scène de ménage, des attaques gratuites. Non, mais de toute façon, toi, t'es de la mauvaise foi. Ouais, mais toi, tu dis ça, mais la dernière fois, t'as dit ça. On fait que de se reprocher
accroché des trucs, mais artistiquement parlant. Et on était en plein dedans avant de lancer le live. Et on n'était pas d'accord, parce que je disais que j'ai employé un terme, alors peut-être un peu fort sur le moment, où j'ai fait le comparatif avec Usual Suspect, et je lui ai dit que je trouvais Usual Suspect au-dessus, et il vous dira ensuite ce qu'il en pense. Alors par la suite, justement, on a eu un échange vis-à-vis de ça, parce que je trouve que le film, Inside Mind, est découpé en deux parties distinctes. C'est-à-dire qu'on a tout le début qui vous place dans la peau de l'observateur qui va regarder l'évolution du policier qui est donc Kiss, campé par Denzel Washington, et la Frazier avec un Z, et la confrontation avec Clive Owen, et ensuite il y a un élément dans le film qui apporte une sorte de dénouement, mais ça arrive pas à la fin du film et ça arrive pas au milieu non plus. Il y a un moment clé du film, et suite à ce moment clé, j'ai pas retrouvé, on va dire, le même rythme, mais en tous les cas, à la fin, j'étais détaché de ce que je voyais. C'est-à-dire que c'était plus aussi important que ce que j'avais vu au début. Et le cliffhanger, enfin, c'est un twist, un cliffhanger à la fin. Ah, c'est un twist, ouais. Cliffhanger, c'est gros, mais même twist, à vrai dire, si t'es bien patient et si tu vois tous les détails dans le film, il y a pas vraiment de twist, il te l'amène au fur et à mesure. Oui, c'est ça. C'est comme une enquête, quoi, en fait. Le film, faut le voir comme ça, comme une enquête. Il y a plein d'indices dispersés dans le film, et si tu les réunis, si tu joues le jeu et que tu réunis tous les indices, bah à la fin tu la vois venir. Après bon, le truc que tu parles qui est moi à la fin, c'est dans les 15 minutes de fin. Je trouvais ça vraiment intéressant parce que on n'est pas, ça nous coupe pas dans un, il pourrait nous couper à un instant où ça pourrait aussi être la fin, une bonne fin de film, mais il manquerait un petit bout d'histoire qui là il nous raconte. Alors je t'avouerais que c'est peut-être un petit peu long parce que justement on a eu cette fin de twist, on va l'appeler comme ça, mais je trouve qu'elle est intéressante et qu'elle c'est pas qu'elle est intéressante, je sais pas, mais c'est au niveau du rythme, tu vois, c'est au niveau de l'ambiance que ça installe, parce que même l'image n'est pas la même quand il y a les interrogatoires, parce qu'en fait, pendant qu'il y a le braquage, il y a plusieurs, voilà, il y a plusieurs temporalités qui vous montrent du coup pendant le braquage des interrogatoires qui se passent après, et ça, c'est tous ces trucs là, moi je kiffais, et en fait dès que ça devient linéaire. Enfin, dès que ça raconte une histoire et qu'on n'est plus dans cette espèce de prise de vue avec... On n'est plus dans cette course, en fait, ouais, c'est ça le truc. C'est pas que ça m'a dérangé, c'est comme ça qu'il est foutu le film. Mais là, du coup, j'ai dit merde. Moi, je voulais qu'il me secoue comme ça dans tous les sens, tu vois. Comme une bouteille d'orangina. Moi, je pense que c'est plutôt bien d'avoir cette rupture parce que justement, c'est tout le début, toute cette partie de film d'enquête, c'est très vif, ça accélère, ça va vite, ça donne plein de petites informations et justement ça te mélange dans ces informations pour pas que tu t'attardes sur certains détails qui pourraient t'indiquer des choses, et à la fin il y a plus besoin d'accélérer, et puis c'est une petite pause où justement il te donne réflexion sur tout ce que t'as vu, sur tout ce que enfin l'enjeu du film, on va dire on va retourner au message qu'apporte le film, enfin si on peut dire un message, quoi, ouais. Et en fait ça te laisse réfléchir, cette scène là je trouve te laisse réfléchir, et puis bon après t'as quand même une mise en scène dans la fin du film qui est assez ouf. Enfin c'est Spike Lee, je trouve qu'il gère super bien la caméra, et surtout la confrontation entre les acteurs, justement entre Denzel Washington et Christopher Plummer, la confrontation à la fin elle est assez ouf quand même. Ah, tu trouves? Ah, moi j'adore. Et plus c'était, tu vois, moi c'est plus la confrontation entre Clive Owen et oui, bien sûr. C'est vraiment celle-là qui m'a marqué dans le film. Mais après je dis, surtout quand tu vois la caméra qui tourne autour d'eux. Comme tu le dis, c'est pas la même manière de filmer. Et en fait, vu que aller à l'image de Christopher Plummer, on va dire, à l'image de ce riche qui est avachi dans sa richesse, dans son bureau, et qui se dit encore justement citoyen honnête, alors que ouais, le type il est pratiquement plus citoyen, mais aller à l'image de la scène est réalisée à l'image de lui, c'est calme, serein, genre sûr de lui, et quand arrive justement Denzel Washington qui parasite tout ça, là ça commence un peu à trembler, t'as la caméra qui se rapproche de Denzel Washington et de Christopher Plummer quand Denzel Washington se lève, ça se rapproche, ça zoome sur les visages et tout ça, et enfin c'est pas le même rythme que l'affrontement entre Clive Owen et Denzel Washington, mais j'ai trouvé ça plutôt bon, après peut-être parce que moi j'aime beaucoup ces deux acteurs que je trouve vraiment exceptionnels. Ouais, c'est la tension. Ouais, après c'est une question de goût et de perception. Moi, ça m'a pas. Je comprends l'enjaillement autour du film, et je pense qu'il est mérité. Il y a des trucs sur lesquels
bah je suis pas réceptif quoi. Bah je suis désolé hein Spike hein. Franchement frérot, mais ton film est pas mauvais du tout. Il est plutôt correct hein, mais vraiment correct de ouf. D'ailleurs, on va lui mettre une note à ton film, tu vois, sur 5 parce qu'on est des mecs comme ça, on sait pas compter au-delà de 5, on l'a déjà rappelé. C'est vrai. Je commence ou tu commences? Comme tu veux. Alors moi j'hésite un peu entre deux notes. Mais je vais quand même lui mettre un 4 sur 5. Parce que les 20 dernières minutes, c'est pas mauvais du tout, hein. C'est pas une question de bon ou mauvais. On est au-dessus de ça. C'est pas le même débat. Voilà. Tu me mets dans un mood, tu m'en sors comme ça, et ce que j'ai me satisfait pas, ou en tous les cas, en tant que spectateur, j'en voulais pour mon argent. J'étais vraiment encore plus dedans, alors que j'ai rien payé, tu vois. C'est toi qui as pris l'édition physique. Mais, ouais, 4 sur 5, parce que ça reste quand même un film de qualité, au niveau de la réal et du jeu d'acteur. Bah moi 5 sur 5 hein, y a pas de... Ah oui, toi t'es sur ouais, le non, classique quoi. Moi je pense que ce film là j'ai dû le voir une bonne dizaine de fois. Ah ouais ouais, je l'ai vu beaucoup de fois et puis alors j'aime un peu moins Spike Lee, j'aime un peu moins ce qu'il fait maintenant avec son Old Boy qui était moisi et son Black Klansman que j'ai pas du tout apprécié, mais avant j'adorais Spike Lee et ce film là quand je l'ai vu il m'a donné une claque quoi. Et puis même encore aujourd'hui quand je le vois je vois des petits détails que je voyais pas, et puis surtout je vois la réalisation, la mise en scène, le découpage, les dialogues qui sont géniaux, ils sont vraiment bien. Il sait réaliser, il sait filmer, et dans ce film là il le montre complètement. Alors que là je vais pas dire qu'il s'enfonce dans son militantisme, mais il a raison d'un côté à vrai dire, parce que c'est vrai que il a fait des films pour essayer, alors je vais pas dire qu'il a fait des films pour changer la place des Noirs aux États-Unis, mais il voulait faire parler de ça. Comme tout le monde le sait, en ce moment aux États-Unis, c'est pas très très fun pour eux non plus. Donc on l'a vu dans les rues et tout. Il a fait Black Klansman justement en tant que on va dire attaque contre ça. Et je trouve que Black Klansman c'est un mélange de tout ce qu'il avait fait dans sa carrière. Et en plus le plan, il y a un plan qu'on retrouve dans Malcolm X aussi, où la caméra est sur un acteur et en fait l'acteur avance, donc lui l'acteur il bouge pas mais tout le décor bouge, et lui il aime bien ça en fait, mettre la caméra sur un acteur et faire en gros je vais vous dire comment il fait, il met ou un bureau ou la personne sur une plateforme qui roule, et en fait lui il fait avancer ou reculer cette personne-là, il garde la caméra fixe sur cette personne-là et le décor bouge derrière. Donc ça fait un effet qui est vraiment stylisé. Et cette scène qu'il avait déjà reproduit avec Denzel Washington dans Malcolm X, où Denzel Washington avance et le décor défile, mais le perso, on voit pas qu'il a une démarche en fait. Et ben cette scène-là, il l'a remis dans Black Klansman, sauf que dans Black Klansman, ça marche pas du tout. Et là, avec la musique, la scène de ce film-là, pour moi c'est l'apothéose du film, vraiment. En plus c'est un moment du film où on est en haute tension, et cette scène-là elle arrive, c'est haute voltige quoi. J'adore. On sera pas d'accord non plus là-dessus malheureusement, puisque cette scène-là je l'ai trouvée étrange. Donc, mais ça c'est une question de point de vue tout ça. Moi quand je l'ai vu cette scène, je l'ai trouvé cool à filmer, cool à regarder, mais le propos, je suis passé à côté. Bah moi je peux dire un peu, mais le propos c'est genre on peut pas spoiler, mais c'est une scène qui est grave pour le personnage. Il est volatile, on va dire. Denzel Washington, tout le début du film il fanfaronne un peu, et là on va dire que c'est le moment où il change vraiment radicalement de personnalité, et où il se met en mode vénère, et où il a une décision hâtive dans le film, et cette scène là la pointe quoi. Après ouais, c'est le style de je pense c'est comment c'est filmé hein, mais moi j'adore pas réceptif. Pour moi, quand j'ai vu ça dans Malcolm X, je trouve que il l'a refait dans celle-là et je trouve que ça marche, mais c'est une des plus belles scènes du cinéma, je trouve. D'accord. Bon, bah écoute, tant mieux pour toi. Donc 5 sur 5 du côté de Raven Irons et 4 sur 5 de mon côté. Et on va passer tout de suite au deuxième film qui a été choisi justement par lui, toujours. Yeah, Boss Level. Oh, mais quel film. Et j'espère que vous allez bien sur le chat et que vous ne dormez pas, puisque là, celui-là, très sincèrement, si vous ne connaissez pas, il va vous expliquer qui est au scénario et qui sont les acteurs, et je peux vous garantir qu'on va se marrer. C'est parti, je te laisse parler. Oui, alors. Donc, je reprends mes petites notes. Boss Level, sorti en 2021.
en direct ou DVD et Blu-ray. Alors, il est disponible sur la plateforme Ulule aux États-Unis, mais je vais y revenir. C'est réalisé par Joe Carnahan, qui a réalisé Mise à prix, Le Territoire des loups et L'Agence Tourisque. C'est au scénario, on le retrouve lui et les frères Boré qui ont scénarisé le film Open Grave, qui est plutôt stylé, à vrai dire. En acteur, on a Franck Grillo qui a joué Crossbone dans Avenger, qui a joué dans la suite d'un film qui s'appelle Beyond Skyline, qui est pas folichon mais qui est fun. Il y a Mel Gibson, le grand Mel Gibson, qui a joué dans Mad Max, L'Arme Fatale, qui a réalisé Apocalypto et Tu ne tueras point, donc on ne présente plus lui, à vrai dire. Naomi Watts aussi, qui a joué dans King Kong, dernièrement dans Vice. Michel, et il y a d'autres acteurs que je vais nommer: Annabelle Wallis, Sean McKinney, Ken Jeong qui a joué... Merci Velmastrange pour les beats. Merci beaucoup Ken Jeong qui a joué dans Very Bad Trip, Mathilde Olivier, mais aussi Michel Yeo qui a joué dans Tigre et Dragon et dernièrement dans la série Star Trek Discovery. Donc c'est un projet qu'il a depuis 2012 en fait. Il a commencé le tournage en 2018, mais à cause du Covid, ça a été mis sur pause et on n'a plus entendu parler du projet. Le projet a été racheté par Ulule aux États-Unis et donc sorti directement en numérique et en direct ou DVD chez nous. Et ce film, alors c'est compliqué, on connaît pas vraiment le budget du film. Eux, ils l'ont vendu en tant que 45 millions de dollars, mais je pense que c'était plus pour faire parler du film en mode regardez, c'est une grosse production, mais à mon avis, il n'y a pas 48 millions de dollars sur le film, vu les effets spéciaux. Hein, ou alors tout est parti dans le budget des acteurs, mais bon, peut-être. Je suis pas sûr. Mais le film devait être tourné en 43 jours à cause du Covid, il a été fait en 23 jours. Donc 45 millions de dollars en 23 jours. Bah, je doute du budget quand même. C'est ce que je dépense en slip, moi. Donc, il y a un petit garçon dans le film, et le petit garçon est joué par le vrai fils de Franck Grillo, donc l'acteur principal. Donc voilà. Bon. Merci Ibis Noir de lancer un raid chez nous, Ibis Noir. Merci beaucoup. Mais c'est exceptionnel, Ibis Noir, bienvenue. que je connais par le biais de l'Itena. J'ai jamais eu la chance et l'occasion d'aller voir un de ses streams. Alors n'hésitez pas à vous abonner déjà à Ibis Noir. On te fait des gros bisous. Ferry Nana est parmi nous. On va dessiner des chats et des fesses de chats. Bonsoir Ibis Noir. Bonjour. Et vous venez pour les débris films. On va donc parler de Boss Level. Boss Level, ça raconte quoi? Ça raconte la vie d'un gars qui s'appelle Roy Pulver. Et je vous assure que le nombre... Qu'est-ce qui se passe? Yoma 33144 est avec nous. Merci de casser des réalités. Elle fait des trucs cool, Ibis. Mais oui. Alors j'ai vu son Instagram, puisqu'elle a aussi Instagram Ibis Noir et elle peut le partager en direct sur le chat. N'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram et à aller voir ce qu'elle fait. C'est génial. Et les emotes que fait Ferinana pour les chaînes Twitch, ils sont vraiment trop cool. Moi à chaque fois je les regarde, je suis à fond dedans. Donc alors pas contre elle a zéro rêve de film. Et c'est pas grave, on est là pour les donner nous les rêves de film. Boss Level, c'est l'histoire. Boss Level, c'est l'histoire donc de Roy Pulver. Et alors, comme je disais juste avant, il faut savoir que la blague pourrie m'est venue à chaque fois qu'on prononçait son nom de famille, qui vit une journée, et il est bloqué dans une boucle temporelle, et il vit une journée sans fin, où des mercenaires essaient de le tuer. Et bien sûr, son but, ça va être... Alors, faut savoir que c'est un film qui commence comme un jeu vidéo, et d'ailleurs, quel jeu vidéo, puisque c'est ni plus ni moins que Street Fighter. Donc, le film est plutôt... Enfin, l'ouverture du film est géniale. Le film ne manque pas d'humour et lui il va falloir pendant cette longue journée interminable qu'il puisse trouver la personne qui lui veut du mal, qu'il arrive à résoudre le problème, et c'est un die and retry puisqu'il mourra un nombre incalculable de fois pour pouvoir arriver au bout de son enquête. Voilà pour ce qui est du scénario du film. On se calme Yoma. Attention, tout le monde a des rêves de film, chacun a les siennes. Litena, merci beaucoup de Ferina, et on découvre avec Litena, j'arrête pas. Incroyable. D'ailleurs, vous êtes tous au top. Alors, le film, alors les effets spéciaux, c'est les effets spéciaux de comment vous expliquer? Alors, ils sont inégaux. Il y en a, ils sont pas claqués, ils sont très inégaux. Il y en a qui sont bien. Claqués. Il y en a qui sont bien, il y en a d'autres qui on voit clairement que c'est pas, surtout certaines explosions, on fait ouais les gars. Non, il y a des explosions et même, enfin,
au bout de la deuxième ou troisième fois où ça m'a choqué le regard, j'ai décidé d'arrêter de faire attention parce que sinon ça allait atteindre mon regard sur le film. Donc j'ai préféré laisser ça tranquille. Les acteurs, Mel Gibson. Alors Mel Gibson, on l'a connu avant toute chose. Bon, ça dépend de quel film par lequel vous l'avez découvert. L'Arme fatale. Ouais, on est beaucoup à l'avoir découvert sur L'Arme fatale. Après, il y a un petit moment où on n'a plus trop entendu parler de lui et il est revenu donc en tant que réal, en tant qu'acteur. Il a une tête de méchant et il fait pas grand chose d'autre que le méchant. Oui, et en même temps, je sais pas si c'est censé Ibis être... Noir connaît Mel Gibson. Ah oui, bah, voilà. Même, oui. Donc elle a des références, et voilà. C'est censé être justement le boss level du film. Et il fait pas grand chose. Ah non, alors Mel Gibson, son taf, alors il y a une barre maintenant, mais c'est de fumer des cigares, faire des citations, et c'est le genre de méchant qui aime bien s'entendre parler. Voilà. Ouais, donc Mel Gibson, qui est qui est le méchant. Roy. Alors tout réside sur les épaules de l'acteur finalement dans ce film, puisque bon déjà c'est le héros et le personnage principal du film, mais en fait il a une démarche où il va évoluer au fur et à mesure des journées qu'il va vivre inlassablement et mourir à chaque fois. Et le truc c'est que le mec donc il canne, hein, des fois c'est violent. Alors le film est assez choquant. Il y a eu des fois où je me suis violent, il y a eu des fois où je rappelle pour ceux qui nous rejoignent que lorsque je vois un film trop violent, il le sait, je me cache les yeux, et des fois je me cache les yeux et je me bouche les oreilles et je fais en sorte de faire des pour entendre avec les oreilles bouchées et ne pas voir ni entendre la violence. Et du coup le film est assez violent. L'acteur qui campe Roy Pulver n'a qu'un seul campe le gars beau gosse, musclé et badass. Voilà. Et c'est tout. Badass, on a vu plus badass quand même. Bah, en tous les cas, oui. Bah, il essaye. Il y aura toujours plus et moins. C'est pas le débat. Oui. C'est juste de dire que voilà, il est badass. Enfin, il parle un peu comme ça. Il enchaîne les conquêtes. Et puis, il est violent. Et puis, il fait de l'humour quand il tue des gens. Voilà. Bon. Quand il m'a montré le film, moi, je savais pas ce qu'il allait me montrer. C'est-à-dire j'ai entendu parler du film parce que justement, c'était Joe Carnahan et j'aime beaucoup le travail de Joe Carnahan. Et, à vrai dire, moi, j'aime bien les trucs temporels et tout ça. J'ai lu une critique et au moment où j'ai eu le début, j'ai fait ok, celui-là je vais l'acheter, il faut que je le voie. Je suis pas allé plus loin de la critique pour pas me faire trop spoil, et c'est vrai que l'acteur principal il a deux émotions quoi. Et d'ailleurs, mais en même temps le film il ne demande pas de jouer d'autres. Voilà. Il est triste, amoureux, énervé. C'est dommage que Merci pour les bits, Litena. Merci beaucoup. Ah, les petits chiens. Mais oui, regarde, il me donne des tips. Alors, il y a Yoma qui dit la meilleure technique, c'est se cacher derrière ses genoux. Tant que, moi je peux, mais souvent quand je regarde les films avec lui, il faut savoir qu'on est en position allongée, on voit le film en face de nous. Donc, les genoux, tu vois, si jamais je me mets en boule, déjà qui m'embête quand je mets mes mains devant les yeux, si je me mets en boule, il serait capable de me pousser pour que je tombe du lit. Et ensuite, quand ça fait peur, j'utilise mon chat comme protection. Eh ben oui, mais il a pas son chat la semaine, il l'a que le week-end, oui, parce que c'est un chat qui vient de temps en temps. Oh là là, Velmastrange. Voilà, Yoma, grâce à Velmastrange et merci à Velmastrange, tu es abonné directement à la BDR TV. Et moi, je me cache dans, elle a fait un toutou. Ah là là là. Bon, il a pas une palette de, palette de jeux exceptionnelle, Alguez. Le film est intéressant sur le papier, à vrai dire. Donc ça reprend, si vous l'avez vu, Un jour sans fin avec Bill Murray et puis Le jour de la marmotte, tout ça. Oui. Hein. Et par contre, prendre des acteurs, Mel Gibson, Naomi Watts ou Michelle Yeoh. Une actrice française. Ah oui. Bah oui, elle parle en français. Alors oui, Mathilde Olivier. Mathilde Cocorico. Eh oui. Bon, elle a un petit rôle, hein, on va dire. Elle a un petit rôle, mais elle fait bien le taf. Oui, non, franchement, ça passe. Mais c'est pas, c'est pas des mauvais acteurs, mais ils sont sous-exploités. Mel Gibson et Michelle Yeoh et surtout Michelle Yeoh, une grande actrice. Merci. Mais Velmastrange est exceptionnelle, ça on le sait déjà. Mais là, elle vous fait tous rentrer dans le club très ouvert de la BDR TV pour que vous puissiez assister à nos lives, notamment celui du 28 mars qui sera, je vous le dis, exceptionnel. Je travaille dessus. Donc Michelle Yeoh, qui est une grande actrice d'art martial, qui est là dans une scène d'entraînement. Donc qui entraîne l'acteur principal Roy Pulver au sabre, et c'est mal monté, c'est mal filmé, c'est même choquant de la part de Joe Carnahan de voir parce que il a des références. S'il prend Michelle Yeoh, c'est pas pour rien, il sait très bien pourquoi il le prend, et prendre Michelle Yeoh pour même pas 10 minutes de scène filmée
avec les pieds, c'est incroyable. Enfin, on parle même pas du traitement de Mel Gibson durant le film, surtout dans la fin du film, quoi. Ah, moi j'ai adoré. Alors, Et, c'était leur propos, ah ouais, mais, non, mais moi oui. ça m'a fait marrer. Hein. Ah, c'est drôle, mais c'est Mel Gibson. En wesh. même temps, le film, c'est ça. Alors c'est ça qui est étrange, tu vois, parce que le film il te place pas forcément dans la position. Je veux dire, j'ai tout de suite pris une sorte, je sais pas comment t'expliquer. C'est pas que j'étais pas dedans, c'est que j'étais dedans. C'est qu'à un moment donné, quand j'ai vu le truc et que j'ai vu les trucs qui me saoulaient, bah, tu sais, quand c'est comme quand ton enfant il est moche. Tu sais, tu fais un effort, tu te dis bah Non, il est mais beau. oui. Et Non, mais bah, c'est ça, mais- c'est exactement ça. C'est exactement ça. Désolé pour la C'est comparaison le- si c'est vous le avez un rythme enfant moche. Le rythme du Tout film. le monde et est beau, tout on ça. rappelle. Alors, ça dépend. Ah non, si tout le monde est Les beau. goûts, les couleurs. Voilà, mais tout le monde est beau. Mais, Hein. C'est ouais. vraiment à titre d'exemple si on était des gros trolls qui traînaient sur le chat de BFM. C'est uniquement ça. Bah, bon apéro à toi. Merci alors. beaucoup, bon apéro à toi Ibis Noir, tu reviendras quand tu veux, tu es la bienvenue sur la Oui, BDR bien TV sûr. et on parlera de toi à la fin parce que on vous aime, sacré nom d'une pipe en bois. Donc Eh, on disait, le les pipe enfants en bois. moches. Et oui, et c'est le film qui, puis c'est un direct ou DVD, et puis c'est un film de série B, quoi, en fait. Donc il veut pas péter plus haut de son cul, quoi. Donc il propose ce qu'il a proposé, il vous montre direct, hein. Il va pas dans des petits trucs ou des machins. Ouais, voilà, je propose ça direct la première scène. Ok, on est là-dedans. Puis bon, bah c'est sympathique. Après, il propose des trucs intéressants avec la relation entre le personnage principal et Le bouc le émissaire est venu Le bouc suivre, émissaire, casser génial. des réalités. Le bouc émissaire, le pseudo Génial. est exceptionnel. Il Merci est à toi, exceptionnel. merci à toi dessus. Donc ouais, j'ai trouvé moi l'histoire avec son fils qui est parce que je m'y attendais pas trop, à vrai dire, et ça vient. Ouais, c'est c'est vrai. très bien amené dans le film et je trouve que c'est intéressant, surtout avec l'enjeu qu'il y a à un moment dans le film. On se dit ah oui quand même, d'accord, il part loin. Et je trouve que bah comme à l'image, on va pas comparer les deux films, c'est pas pareil, mais à l'image de Un jour sans fin avec Bill Murray qui justement Que j'ai jamais vu. essaye de ah ouais. Bah en fait dans le film justement la journée se répète et lui il essaye de devenir un meilleur homme, tu vois, de quelqu'un de meilleur. Et là bon c'est pas au même niveau, mais il essaye justement de rattraper le temps perdu avec son fils et je trouve que ça marche plutôt très bien à vrai dire. Merci beaucoup, bouc émissaire qui dit qu'il adore notre animation hyper punchy. Je t'assure Merci. que des fois je me fais engueuler parce que je suis trop excité. On me dit arrête, Ouais, tu ça casses le va, décor, ça parce va. que ça m'est déjà arrivé de Oui, casser il le casse décor. beaucoup le décor. Et du On coup, est à la 3e caméra, donnez de l'argent. D'ailleurs, même le fond vert, je l'ai déjà fait tomber plusieurs fois. Et attendez, quand il va voir ce que je réserve pour le prochain gros live du 28 mars, Il va tout casser. vous allez péter un câble. Ça a jamais été fait sur Twitch. Même Samuel Etienne ne l'a pas fait. Coucou Samuel Etienne. Ouais, mais- On reviendra sur ça le dimanche 28 mars. Donc ouais, quand tu revois le gamin, ça c'est vrai que le coup du fils qui est intégré pour ajouter un peu le côté Padre Mio, voilà. Est-ce que tu penses qu'il trouve son fils moche? Qui quoi? Qu'il trouve son fils moche? Bon, je pense pas. Non, c'est pas Parce le que débat, on justement, rappelle. il veut le rencontrer parce que c'est un père absent, donc il y a le truc du père absent. Ouais, le père Il absent. veut le rencontrer dès le début. Il y a une histoire d'amour. On a tout. On a une histoire d'amour, Ouais. un grand méchant qui fait C'est des ça. grandes tirades, qui fume des cigares. Voilà, on vit un grand moment de presque. Et les références aux jeux vidéo et à la pop culture sont clairement assumées. C'est Et là, il y a Yo-Yo Ouais. qui vient de C'est lâcher 200 bits. Merci beaucoup. Donc il faut savoir, donc à 200 bits, on annonce Bon un appétit, secret. ouais. Il faut savoir que je n'ai pas de pantalon. Voilà, je tiens à le dire. Mais vous Lui, il verrez le pas, sait. là. Donc Ouais. quand vous le voyez lorgner ici, c'est parce que je n'ai pas de pantalon. Voilà, parce que je n'ai pas de pantalon. Merci beaucoup en tous les cas, Yo-Yo. Des bisous, bon appétit. Bon appétit à toi, Oui, Félinana. oui, bon appétit. Et prends le temps de mâcher, hein, réellement. Oui, et voilà, vraiment. c'est Et bois de l'eau important. aussi, c'est Et important. buvez boire de l'eau, voilà. Faites pas comme nous, buvez de l'eau. Enfin, Ah, moi, je bois surtout. de l'eau, moi, moi, je bois pas. Si, je rebois de l'eau. Oui, c'est Mais bien. donc voilà, donc toutes ces histoires couplées, faut que c'est un film quand même fun. C'est un peu. Moi, j'aime beaucoup parce qu'il y a des scènes vraiment, bah, justement, les scènes gore ou les scènes qui font référence aux jeux vidéo. Je trouve ça excellent. Il y a des parties qui sont vraiment fun et qui sont drôles, quoi. Vraiment, c'est super cool. Il y a Ferginana qui nous dit mais c'est pour ça que votre chat des réalités n'a pas de pantalon aussi. Tous se rejoignent, il n'y a pas de Eh oui, hasard. eh oui. Donc oui, c'est un film qui est vraiment drôle. On va lui attribuer une note puisqu'on va arriver sur le dernier film. Oui, alors Mais- je voulais juste rajouter une note sur Naomi Watts qui, je trouve, était une très bonne actrice et qui proposait quelque chose dans le jeu d'acteur avant et qui là est complètement vide. Hein. Naomi Watts est en pilote auto et ne joue pas. Et c'est très triste. Et je pense qu'en même temps la réal et puis la place qu'on lui a laissée en tant qu'actrice dans le rôle qu'elle campe, c'est un peu un rôle cliché et facile. Alors, oui, bah, en même temps, le film est un peu cliché, mais il y a une scène justement qui affronte le personnage de Naomi Watts avec le personnage de Mel Gibson sur un divan. C'est un monologue et je trouve que Ah oui, par c'est contre- désincarné. Sauf Mel Gibson.
Alors même Mel Gibson... On va appeler Gibi, parce qu'on t'aime bien, Gibi. Alors, on a adoré l'arme patate. Même Mel Gibson, à vrai dire, il est pas... Enfin, il fait... On dirait qu'il parle tout seul, en fait. Ah oui, Il a pas d'interaction... Mais il est à fond dedans. Ah, il est à fond dedans. J'adore. Ça se voit qu'il kiffe, à vrai dire. Il est à fond dedans. C'est-à-dire que Mel Gibson, on lui a dit, tu vas jouer le méchant avec ta grosse barbe et tout. Il a lu des livres de philosophie. Il fait un peu le patron de multinationale. Ça, ouais. Voilà. Donc c'est ce film-là, Boss Level, auquel je vais laisser Raven commencer à attribuer une note qui sera la note de 3. On rappelle que les films sont notés sur 5. Sur 5. 3 sur 5? 3 sur 5 parce que alors moi franchement j'ai pris un peu mon pied, j'ai vraiment bien aimé, j'ai très ri, j'ai trouvé des trucs bien. Mais beaucoup trop de défauts et ça se voit, je pense à cause de la production et un peu à cause du Covid qui a un peu freiné, bazar, on va dire dans le tournage. Par contre, il y a des trucs qui sont impardonnables, le traitement de Mel Gibson, le traitement de Michelle Yeoh, qui sont des personnages qu'on vous tease en fait. Le fait de pas avoir de pantalon en live, c'est impardonnable. Le film est un peu vendu sur ces personnages, sur ces acteurs-là, et au final ils sont très sous-exploités. C'est très dommage. Mais il y a des thématiques très intéressantes dans le film que je trouve fun et qui auraient pu être vraiment bien. On va dire fouillé. Bien le bonsoir la pieuvre. Pardon de t'avoir coupé. La pieuvre, on a regardé Inside Man dans ta liste et on vient de le débrief filmer. Voilà la pieuvre. Mais c'est pas grave, tu pourras toujours aller voir les replays sur notre chaîne YouTube. Désolé, ou alors sur la chaîne Twitch aussi. Et sur la chaîne Twitch, bien sûr, parce que le replay, désolé pour le retard, j'ai raté quoi? On parlait d'Inside Man, et là, on vient de terminer Boss Level, auquel je vais attribuer la note de 190, pas du tout, 3 sur 5, exactement comme Raven. 3 sur 5, il ne méritait pas un 4, pour la seule bonne raison que et même le 3, on va dire que c'est un peu du Inside Man, oui c'est ça, la pieuvre. Inside Man. Même le 3, tu sais, c'est un peu parce qu'on aime bien ce genre de fun d'action, tu vois. Sinon, c'est limite le 3 même. Hein. Ah, Ferinana nous avait envoyé deux suggestions de films. C'était quoi? Redis-nous parce que attends, on est passé à côté. Si c'est sur le Discord ou quoi, on est passé à côté. Moi, ça fait une semaine que j'ai déserté le Discord parce que pour l'émission du dimanche 28, je suis en train de regarder un mec. À l'instant, pardon. Ah, on va gratter ça. Mais en fait, pour l'émission du dimanche 28, je suis en train de regarder les vidéos d'un mec sur internet. Je peux vous garantir que quand vous allez savoir ce que c'est, ayez pitié de moi. Ayez vraiment pitié de moi. Et pour la prochaine, mais oui, Ferinana, on prend, Yo-Yo, Ferinana, on prend, on sait déjà que, donc, vos suggestions de films seront traitées dans les 2 prochains débriefs que vous retrouverez bientôt sur la BDR TV. Et donc ce film-là prend donc une moyenne de 3 puisqu'on est d'accord tous les deux là-dessus et ça fait plaisir d'être d'accord puisque là nous allons passer directement au 3e film qui a été choisi par quelqu'un d'exceptionnel, de beau et qui à l'heure où il vous parle n'a pas de pantalon. À couteau tiré. Ils vont voir, hein, sinon. Ben non, t'inquiète pas, Twitch affiliate, on va voir. Voilà, donc à couteau tiré, qui est un film qui parle de couteaux qu'on tire. Voilà, non, c'est pas ça l'histoire du film. À couteau tiré, mais je vais laisser. Je me demande comment il s'appelle en québécois. Merci beaucoup Yo-Yo pour les 100 bits. En québécois, il régale. En québécois, ça serait quoi? Alors, moi je pense qu'en québécois c'est... Le titre anglais c'est Knife Out. Alors, c'est en dehors, les couteaux dehors. Donc en québécois, les couteaux sortis. Les couteaux sortis. Ah oui, je suis sûr que les Québécois ils l'ont appelé les couteaux sortis. D'ailleurs, s'il y a des Québécois sur le chat, on vous embrasse très fort. On adore tout ce que vous faites, hein, le sirop d'érable, la poutine, votre pays. Je veux d'ailleurs des papiers pour aller vivre au Québec. Hein, je tiens à le dire. Hein, je veux partir partout. Vive le Québec, vive le Canada, vive vous, les casseurs de réalité, bien évidemment. Parce que c'est quand même vous, l'âme de la BDR TV. Exactement. Je te laisse présenter le scénariste et les acteurs de ce cher film. Donc, alors. Je t'en prie. À couteau tiré, sorti en 2019, disponible en DVD et Blu-ray et en steelbook comme vous le voyez, mais je crois que le steelbook doit être en rupture de stock, mais c'est pas grave. Réalisé et scénarisé par Rian Johnson, le réalisateur de Star Wars 8 et de Looper. Pas vu Looper plutôt bon. Okay. Au casting, pardon, on retrouve pas mal de monde, énormément de monde, donc attention, Daniel Craig qui a joué dans James Bond et Layer Cake, regardez Layer Cake, c'est un très bon film. Chris Evans qui a joué dans Captain America, Avenger et toute la tripotée du MCU, mais qui a aussi joué dans Marie, très bon film Marie. Anne de Armas qui a joué dans Mourir peut attendre, mais c'est un James Bond. Et dans Blade Runner 2049, il y a Jamie Lee Curtis aussi qui a joué dans Halloween le 1 et aussi le reboot qui est sorti récemment et qui va jouer dans le film Borderlands qu'on a parlé
parlé à la dernière émission de BDR TV. Tout à fait. Eh oui, il y a Michael Shannon, un acteur que j'aime beaucoup, qui a joué dans La Forme de l'eau et dans Midnight Special. Regardez ce film, il est très bon. Les deux, en vrai dire, sont très bons. Il y a Don Johnson qui a joué dans la première série de Deux flics à Miami et qui a joué dernièrement dans la série Watchmen. Il y a Toni Collette qui a joué dans Hérédité, qui l'a vu d'ailleurs, et Krampus qui l'a vu aussi. J'ai pas fini dans le même état à la fin des deux films, hein, je tiens à le dire. Il y a Lakeith Stanfield qui a joué dans Sorry to Bother You. Si vous pouvez voir ce film, regardez-le. Et dans Uncut Gems. Qu'on a débriefilmé. Et oui, il y a aussi Jaden Martell qui a pas la photo ici, mais c'est le garçon qui a joué dans ça et qui dans joue Bill dans ça. Le chef c'est ça, qui exactement. joue Bill le beg dans ça, ouais. Et dans Midnight Special, dans lequel Michael Shannon a joué et qui jouait son père une fois de plus, d'ailleurs. Et il y a Frank Oz, bien sûr, il n'y a pas de photo ici, mais le grand Frank Oz, qui est le concepteur des Muppets et qui a réalisé Dark Crystal, dont on a parlé dans la toute première émission de la BDR TV. Et il manque un acteur. Il manque un acteur. Christopher Plummer. Ah oui, bah je l'ai pas mis. Pourquoi je l'ai pas mis? C'est pas grave. C'est fou. Et il y a aussi Christopher Plummer qui a joué dans l'Imaginarium du Docteur Parnassus et dans Inside Man qu'on vient de débriefer. Voilà. C'est pour ça que l'émission d'aujourd'hui s'appelle Plumeriste à réalité parce qu'en fait depuis, il nous suit. Oui, parce que l'acteur est mort malheureusement en février. Février de l'année dernière, je crois, si je me souviens bien. Si je me trompe pas, on va aller voir tout de suite. Si, c'est ça. Il est mort en février de l'année dernière. Ouais, c'est ça, en février. Non, même pas en février 2021, donc février de cette année-là. Voilà, il est mort donc le mois dernier. Voilà. Désolé. Malheureusement. Alors, la musique est faite par Nathan Johnson, qui est le cousin du réalisateur, tout simplement, et qui a fait... T'as écrit cousin, j'allais dire cousin. Ma gueule, je croyais que t'allais m'appeler comme ça. Wesh, cousin. Ouais, cousin. Ouais, cousin. Pardon. Oui, Plummer, très grand acteur. Très bon acteur. Moi, je découvre ce mec, à chaque fois, je kiffe, là. Ça fait une semaine que je vois que lui. Hein. Et donc, Nathan Johnson, qui a fait la musique, et très bonne musique, et qui a fait pratiquement la musique de tous les films de son cousin, pardon, Ryan Johnson. Par contre, il n'a pas fait Star Wars 8, je crois que c'était... Non, mais Star Wars 8, Ryan Johnson, très sincèrement, je t'en ai voulu, mais là, vas-y, je vais faire un effort. Bah, pas moi, va bien. Oui, bah, il y a des trucs qui sont cool, mais... Bah, après, j'en ai voulu à cette trilogie, mais c'est pas de ça qu'on parle. On peut remercier Star Wars 8 parce que grâce à ce film-là, on a à couteau tiré parce qu'en fait, ce film-là, il voulait le faire depuis 2014 à peu près. Hein. Il avait déjà parlé à des producteurs et tout ça de ce film-là, et même à son cousin qui voulait faire ce film-là. Bon, on va pas le cacher, c'est inspiré des récits de Agatha Christie et tout ce genre d'histoire. Et il dit qu'il a justement conclu le script du film durant la post-production de Star Wars 8. Donc peut-être que s'il n'y avait pas eu Star Wars 8, on n'aurait pas eu à couteau tiré. Mais d'ailleurs, parce que vous parlez de ce film, alors comme disait Litena, mais quelle brochette, Velma Strange, désolé de t'apprendre le décès de Monsieur Plummer, Toni Collette, merveilleuse comme toujours. Alors ce film-là vous raconte l'histoire. Alors Velma Strange a employé le mot, c'est un Cluedo. Exactement. D'ailleurs, ils font référence dans le film. Ah oui, ils font référence dans le film. Donc c'est un film où au début du film, il y a un mort. Et il y avait donc des convives dans la maison de ce mort, qui sont tous la famille du mort, excepté une personne, qui est le personnage central, qui est son infirmière. Et suite à ce décès, donc il y a forcément, ce gars était très riche, donc il a un gros héritage et de gros enjeux. Une grande partie de sa famille travaillait pour lui ou était liée de près ou de loin à son business qui était très rentable, puisque ce gars était un écrivain. Et pour mener l'enquête, il y a un détective privé qui est engagé. Et Benoît Blanc, qui est d'ailleurs, regardez-le en VO parce qu'il y a des phrases en français et vous priveriez de l'accent de Daniel Craig en français. D'ailleurs, Dova disait qu'il n'aimait pas Daniel Craig. Ah bon vraiment, Dova, moi je le déteste. Et bah, il m'a fait changer d'avis sur ce film. Pourquoi vous le détestez? Parce qu'il a joué dans James Bond? C'est pas que James Bond, en fait, les films où je l'ai vu, c'est pas des films où j'ai été convaincu par son jeu d'acteur, et des fois je trouvais que c'était, tu vois, le syndrome Tom Cruise. Daniel Craig joue Daniel Craig. Non. Et, non, mais attends, excuse-moi d'émettre un avis, je te dérange? Tu veux que j'enlève mes chaussettes? Parce que j'ai enlevé mon pantalon, mais j'ai gardé mes chaussettes. J'ai encore de l'eau dans mon verre, je te l'envoie dans la j'ai gardé mon pantalon, j'ai gardé mes chaussettes en enlevant mon pantalon. Et c'est pas bien d'enlever son pantalon en gardant ses chaussettes. Je tiens à le dire. Et dans ce film, donc, Benoît Blanc doit mener l'enquête et pouvoir tirer le vrai du faux avec cette famille assez particulière, cette infirmière complètement apeurée de ce qu'elle peut trouver et voir et qui cache un lourd secret. Et il va mener son enquête tout du long du film pour ensuite arriver à la découverte du poteau rose que nous vous laissons découvrir si vous n'avez pas vu le film, et on va pouvoir parler ensuite du scénario et du jeu d'acteur. Le jeu d'acteur, donc les acteurs
quels acteurs. Il n'y a pas Formidable. une fausse note dans le film de la part de tous, ils sont crédibles. J'ai l'impression que les rôles ont été pensés pour les acteurs. Je pense. Ils ont sûrement dû être adaptés, à vrai dire, au tout début. Daniel Craig. Des bisous, Castagueule, Nick Teveres. Hey, Il est bon dans Layer Cake. Ah, je l'ai pas vu, Layer Cake. Ah, qui a dit ça? Ah bah voilà, justement, la pire. Je t'ai dit, Layer Cake est très très bon film. Et qu'est-ce que je voulais On parlait dire? du jeu d'acteur. Daniel Craig, c'est le premier acteur qu'ils ont eu sur le film. Pourquoi? Parce qu'en fait, James Bond, le 25e James Bond a été retardé parce que Celui qui est pas encore sorti, là. ouais, c'est ça. Danny Boyle devait être sur le film et il a abandonné le film, donc le film a été repoussé et ils ont pu avoir Daniel Craig pour ce film-là. Ouais, qui est vraiment très bon. Enfin, tous. Hein. Là, tous ceux que vous allez voir. Ouais, tous La les photographie acteurs, on va du dire. film, là, vous avez des extraits. Tout est ouf. C'est-à-dire que ce C'est soit un les... Cluedo, vraiment. C'est vraiment un Cluedo avec une enquête. Alors, en plus, il le savait, lui, le petit malin, parce qu'il l'a vu au cinéma. Ah oui. Mais moi, j'étais à côté de lui, j'ai un peu fait le mec blasé. Je lui ai dit, vas-y, ton film, je suis dingue de la baraque, accessoirement. Ah, la baraque est magnifique. D'ailleurs, dans ce film, il y a un bazooka de Tchekhov. D'ailleurs, vous avez les fusils de Tchekhov. Oublie, il y a un bazooka de Là, il y a Tchekhov. un Il y a un bazooka de Tchekhov. Et là, j'étais là et je lui dis au milieu du film, je dis, purée, il est claqué ton film parce que j'arrive à saisir tous les trucs et tout. Mais en fait, l'intérêt du film n'est pas tant dans, que l'enquête se... Et d'ailleurs, je reviens sur les acteurs. Chris Evans. Chris Evans, Très, incroyable. très bon acteur. Ceux qui sont contentés à Captain America, bah... Vous ratez quelque chose puisqu'en fait, il a... Alors, le personnage va aussi avec... Enfin, j'ai pas envie de dire qu'on a un physique pour jouer quelque chose, mais lui, en tous les cas, ça lui va extrêmement bien de jouer ce genre de Ouais, personnage. il a le physique du beau gosse un peu relou, quoi. J'aurais peut-être... Enfin, j'aurais mieux à voir dans d'autres rôles que dans ces rôles-là. Dans celui-là, je trouve que c'est bien ce qu'il fait. À voir. Bah, justement, dans le film Marie, je vous le conseille, il a un tout autre rôle qui est plutôt intéressant. À voir du coup. Oh non, mais il est peut-être à claque. Mais attendez. Alors dans le film en fait, il y a une enquête, donc il y a des mystères. Il y a même à un moment donné, vous pensez résoudre le truc, vous vous dites, bah en fait c'est ça, parce qu'on vous montre tout dans le film. Mais en fait non, il y a quelque chose d'autre. Et il y a un moment dans le film qui se passe bien sûr à la fin, quand c'est amené. Déjà c'est surprenant. Moi j'ai été surpris et c'est cool. Et franchement le film il fait le boulot de dingue. Je peux rien lui reprocher. Moi, personnellement, j'ai cherché à lui reprocher un truc parce que je donne pas des 5 comme ça. C'est-à-dire que, tu vois, à un moment, là, je parle avec les mains, là. Je peux pas te donner des 5. Un mec qui a pas de pantalon et qui garde ses chaussettes ne met pas des 5 comme ça. Mais j'ai pas encore dit la note que j'ai une note parce que j'hésite aujourd'hui, tu vois. Non, parce que j'hésite, tu vois. J'hésite entre 4 et 5 parce que je tease, comme dans le film, je tease un peu avant de te donner la solution. Il y a rien qui m'a dérangé dans le film. Il y a rien. J'étais dedans, je me suis si pas ennuyé. on chipote, on peut trouver, mais non, à vrai dire, il y a un moment donné où j'ai trouvé que, tu sais, ça flotte un peu. C'est typiquement le film où il faut rien spoil. Ah non, on va rien spoil du tout. Ah non, on va pas spoil, non. Là, on va rien dire du tout. Moi, je pourrais dire, tu sais, le bémol de, tu le connais, il y a des petits flashbacks. Et quand c'est des flashbacks de quelque chose qu'on a déjà vu, je trouve ça inintéressant, en vrai. Je me dis, mais pourquoi? On l'a déjà vu. C'est typique du film texan, on l'a déjà vu. Non, Pourquoi tu vas voir, les ténors, on va y arriver. Un flashback. On va en parler sans spoiler. Pourquoi tu nous refiles un flashback de ce qu'on a déjà vu? Si tu nous le dis, on va comprendre, on va faire le rapprochement avec ce qui s'est passé. C'est juste ça que je peux en redire. Moi, je trouve pas, on n'est pas d'accord sur les flashbacks, lui et moi. Moi, je trouve que le flashback, c'est, enfin, utiliser intelligemment dans un film. Et donc, dans celui-là, en l'occurrence, bah, moi, je kiffe. Moi, je trouve que c'est pas mal parce que je pense que c'est... Oui, bah, toi qui revois pas les films, oui. Mais même sans parler de pas revoir les films, il y a des trucs où quand il y a le flashback ou des fois où effectivement je trouve que c'est appuyé parce que j'avais compris la première fois, et après il y a d'autres choses quand un flashback peut t'apporter qui vont compléter le récit. Mais après je parle des flashbacks de scènes qu'on a déjà vues. Oui, et bah dans celui-là il y a des scènes que tu vois mais pas sous le même angle avec le flashback. Oui. Ah oui, non mais je vois ce que tu veux dire. Non mais oui, non mais ça je te parle pas des flashbacks. Le bouc émissaire, ça nous fait plaisir. Je te parle pas des flashbacks qui diffèrent du point de vue des personnages. Ouais. Si on spoil, je me mets debout. Et je vous assure que vous n'êtes pas prêts. Parce que, encore une fois, j'ai mes chaussettes. Je tiens à le rappeler. Donc, le jeu d'acteur est très bon, le scénario est sympathique comme tout, et je vous dis, le film... C'est très drôle. Alors oui, alors non, mais Daniel Craig. Alors, vraiment, moi quand je vous ai dit qu'il y a le syndrome Tom Cruise, c'est-à-dire que, pour nous, le syndrome Tom Cruise, c'est que je trouve que Tom Cruise, c'est pas que c'est un mauvais acteur, mais souvent, quand je vois Tom Cruise au cinéma dans un rôle, c'est Tom Cruise qui joue Tom Cruise. Et je trouve que sa palette au niveau du jeu n'est pas si étendue que ça. Après, chacun se fait son opinion là-dessus, il m'a prouvé en me montrant d'autres films qu'effectivement, il était capable de jouer autre chose lorsqu'il était bien dirigé. Et Daniel Craig, pour moi, ce gars-là, il avait
je l'imaginais pas dans un rôle pareil. Et très sincèrement, je vais même pas dire de quoi il est fait son rôle. Il est assez surprenant et son entrée en scène, elle est, je trouve, très intelligente. Oui. Et c'est même pas subtile, mais elle est vraiment cool. Elle est Bien intrigante. amené, Et quand vous voyez le personnage et les choses qu'il dit, c'est, moi, à un moment donné, je dis, mais non, est-ce que Ryan Johnson se fout de ma gueule? Et non, Ryan Johnson, il a son univers. On sent, je dirais que c'est pas comme Waititi, tu vois, mais je pense que c'est des réalisateurs à part, qui ont leur vision du cinéma. Il a sa patte, oui, c'est sûr. J'ai pas spoil du tout. Regarde Manuela Captain, tu changeras peut-être d'avis sur Tom Cruise. Eh ben, je regarderai à l'avenir, parce que là, on a encore des films à regarder pour la débriefologie, mais vraiment, on va pas en dire plus. Je pense qu'on peut lui attribuer sa note, mais c'est un film que je trouve sympathique. Pas trop long, pas trop court. L'actrice principale joue très bien, parce que ce serait quand même triste de ne parler que des acteurs et de ne pas parler de l'actrice principale qui tient son rôle d'une main de merde. De merde. Non, j'ai pas dit ça. C'est ma langue à fourcher. Ouais. Et d'ailleurs, il est pas question de se mettre debout. Son personnage a une spécialité qui est un peu génial, rocambolesque, et on se dit mais what? Mais c'est tellement bien écrit. Ça passe et c'est génial. C'est génial. Ça passe direct, tu vas voir. L'écriture du personnage, la manière dont elle joue ce personnage, et même dans sa tenue, dans les mouvements, dans l'expression de son visage, c'est une excellente actrice. Elle n'a rien à envier à tout le panel d'acteurs qui l'entourent, y compris celui qui lui donne la réplique. Comme Daniel Craig, très sincèrement, elle est à la hauteur et plus encore. Les deux, Daniel Craig et elle forment un duo exceptionnel et je pense que l'un met en lumière l'autre. Ils s'apportent mutuellement. Donc si Daniel Craig est vraiment appréciable dans le film, il peut remercier la personne à qui il donne la réplique, en l'occurrence cette jeune femme qui s'appelle Ana de Armas. C'est bien ça? C'est ça. Et en plus de ça, il y a des thématiques dans le film qui sont très intéressantes. Alors, pareil, on va pas spoil, mais il y a des thématiques qui sont vraiment pas mal. Alors, les liens familiaux, vous le devinerez, mais pas que. Et je trouve qu'il a vraiment énormément de mérite. Moi, j'avais vu la bande-annonce, il m'avait pas chauffé plus que ça. J'ai voulu le regarder, parce qu'il voulait regarder l'Orient Express. J'avais la flemme, et je voulais regarder un truc un peu, en ce moment, j'ai un délire, j'ai envie de regarder des enquêtes. Et voilà. Donc, Jamie Lee Curtis est superbe. Alors, mais Jamie Lee Curtis, actrice, hein, à vrai dire, elle a fait ses preuves au cinéma. C'est une excellente, elle est fantastique, Jamie Lee Curtis. Mais tous, hein, les actrices comme acteurs, ils sont tous très bon, vraiment très bon. Pour moi, même comme a dit Velma, complètement naturel, pour moi ils le sont. Oui, mais ils s'amusent clairement. Ah oui. Et faut dire qu'en fait ils ont appâté, et Jamie Lee Curtis le dit dans une interview, ils ont appâté tout le reste des acteurs parce qu'il y avait Daniel Craig. Et en fait, Jamie Lee Curtis a dit il y avait Daniel Craig, je dis vas-y, on y va, on signe. Et en fait, dans ce film-là, déjà, je pense que Ryan Johnson sort de Star Wars 8, qui a fait quoi qu'on pense du film, il a bien marché au cinéma. Il fait un nouveau film avec Daniel Craig. Les gens, ils ont sauté sur l'occasion. Et puis, on voit que tous les acteurs s'amusent dans le film. C'est génial. Et puis, la musique, franchement, 5 sur 5. Voilà, c'est tout. 5 sur 5. Tu prends ton 5 et barre-toi. Et réalise plus. Enfin, si tu réalises des Star Wars, fais pas ce que t'as fait là. Moi, je t'en veux un peu. Il va réaliser normalement un projet de Star Wars Story. Oui, si c'est lui qui fait tout, je veux bien. Alors, pas un au milieu des autres. Raven, To Memory of Murderer au Captain s'il veut l'enquête. En plus, j'ai hésité avec ce film hier. C'est compliqué parce que je lui ai montré The Chaser, film coréen. Il a été un peu choqué. Et Memory of Murder, c'est pas aussi violent, mais c'est un peu dans la même trempe. Je pense que je lui montrerai un jour, mais faut s'accrocher. Il sait quand je suis prêt, et c'est les moments où j'ai mon pantalon. On sent que les castings kiffent et ça fait du bien. Oui, c'est dit, je lui mets 5, moi, j'ai rien à lui dire. J'ai envie de lui reprocher des trucs. Voilà, ça c'est quand on entend. Il est fun, on passe un bon moment, le film passe tout seul, les acteurs sont super cool, ils vous donnent quelque chose à manger, à voir, c'est excellent, Il se regarde vraiment très bien. Merci à Raven d'avoir acheté cette édition physique. Merci Ryan Johnson. Merci à tous les acteurs de ce film exceptionnel. Il prend du coup des deux côtés un 5 sur 5. Et je vais pouvoir donc récapituler tous les films que nous avons vus dans l'ordre, bien sûr, chronologique de l'émission. Et là, la miniature pour le replay. Voilà, on a fait notre miniature. Attention, ça va couper. Parce que là, vous avez vu, elle a pas coupé la caméra. Vous avez vu, ouais. En numéro 1, le film, c'est Inside Man que vous pouvez retrouver donc du coup avec Denzel Washington, j'ai oublié comment il s'appelle le méchant.
Clive Owen. Et Jodie Foster, un film qui parle de braquage, mais pas que, réalisé par Spike Lee, qui aura marqué les esprits en 2006 et qui mérite ses lettres de noblesse. Malheureusement, j'ai trouvé que les 20 dernières minutes du film n'étaient pas aussi bien menées que les 1h40 que j'avais suivi auparavant. Je lui ai donc attribué la note de 4 sur 5, ce qui n'est pas du tout l'avis de Raven, qui trouve que c'est un film qui se hisse au rang de culte et qui est donc non, pas culte, attention, j'ai beaucoup aimé le film. À 5 sur 5, c'est culte, hein. Oui, non, non, pas chez moi, déjà. Ah bah oui, bah déjà pas eu, voilà, mais moi, pas chez moi. Mais quand on n'a pas de pantalon chez toi, on décide, mon gars. J'en ai marre. Voilà. Donc, en tous les cas, Raven ne trouve pas qu'il est culte, mais il lui attribue la note de 5 sur 5, qui est la note maximale que l'on peut attribuer sur un débris film. En film numéro 2, Boss Ça, c'est un film culte. Ça, avec j'allais dire Roy Pulver, c'est le nom du héros, oui. Avec Mel Gibson Frank, et Naomi Grillo. Watts et Frank Grillo, un film d'action sur une boucle temporelle, assez sympathique, néanmoins, les assez carences cool, du film oui. au niveau des effets spéciaux et parfois un peu redondant, il y a un peu de remplissage et c'est bien dommage parce que c'est en tous les cas un film qui avait, je pense, de belles aspirations. Les références à la pop culture sont très plaisantes à regarder. Vous n'aurez pas de surprise en terminant ce film. Néanmoins, ça se regarde bien une après-midi entre copains. C'est pour ça que nous avons tous les deux décidé de lui attribuer la note de 3 sur 5. Et pour terminer, à couteau tiré, réalisé par Ryan Johnson avec Daniel Craig, Jamie Lee Curtis et plein d'autres acteurs encore qui font la part belle à une partie de Cluedo que vous pourrez voir sur un écran pendant près de plus d'1h30, je crois près de 2 heures. Je crois, oui. Oui, près de 2 heures. Je crois, et oui. donc nous avons ici un film de qualité auquel nous avons tous les deux attribué la note de 5 sur 5. Mais je ne pourrais pas partir de cette émission sans vous communiquer plusieurs informations. Information numéro 1, à partir de maintenant, Captain ne doit plus jamais mettre de pantalon s'il y a spoil, il se met debout, j'instaure des règles et je ne laisse pas le choix. Oui, bah alors le problème, c'est pas toi tu peux instaurer des règles, mais Twitch peut nous bannir aussi. Oui, et si vrai. Twitch nous banne, et bah du coup, il y a plus de BDR TV. Donc, je vais éviter d'avoir ce genre d'humour, mais en tous les cas, peut-être qu'un jour on pourra tourner ça en mode drôle. Et en tous les cas, on va parler des gens qui nous accompagnent. Et en premier, on va parler de la PGR, la Pass Game Rebirth, qui est un site de tests de rétro gaming, et aussi d'avis et d'analyse, où Dova, Romgamb, en l'occurrence, qui s'en occupe, entretiennent à chaque fois ce site sympathique. Si vous cherchez des informations ou des tests sur des jeux, que ce soit des jeux actuels ou des jeux rétro, puisqu'essentiellement c'est le rétro que vous trouvez là-dessus, n'hésitez pas à aller sur leur site. Et je vais parler de notre partenaire numéro 2, Litena qui était avec nous sur le chat, Litena qui, le dimanche à 14h, retenez la date, le dimanche 14 mars à 16h, excusez-moi, il y aura un lore où on parlera de un stream lore de Litena, on l'a retweeté, on retweetera et on reparlera encore et toujours de sa chaîne. Allez voir ce qu'elle fait, allez vous intéresser à son travail, réellement je suis certain que vous ne regretterez pas. Et encore une fois, il y a beaucoup de buzz sur le Twitch game, notamment sur ce qui se passe dimanche. Ça, chacun fera comme il veut, mais je vous assure que si vous voulez un chat bienveillant et sympathique, n'hésitez pas et dirigez-vous vers le stream de Litena. Il y a aussi le stream de Ferinana qui était avec nous sur le chat et qui dessine des petits chats. Donc vous n'hésitez pas non plus à vous abonner. On fait de la pub aux copains, mais n'hésitez pas à suivre le Twitch de... Elle est en direct ? Non. Non. La chaîne Twitch de Ferinana. Mais je voulais aussi parler de C'est toi la radio, qui feront, je l'espère, bientôt une émission live en audio avec Candy, Mara et bien sûr tous ceux qui les accompagnent, Jericho, Panzer et qui font des émissions culturelles radiophoniques. Encore une fois, c'est un bonheur et un plaisir de pouvoir parler d'eux. Et je rebondirai aussi sur Ibis Noir qui est venu nous voir sur le chat. Ibis Noir, nous irons voir ta chaîne. Nous te remercions pour le raid. Nous te remercions d'être venu. Oui, merci. Et on va tous vous remercier. Mais avant ça, je vais remercier Rabon de m'avoir accepté à côté de toi sans pantalon et sans chemise, parce que ce n'est pas une chemise. Merci beaucoup pour la préparation du merci live. à toi aussi. Merci pour les de films. regarder les films avec moi. Mais c'est toi tu me prends par la main comme ça et tu me dis viens, je t'emmène découvrir. Et dis-toi que je pense que depuis 23 ans, tu es l'une des rares personnes que je laisserai me traîner dans des endroits où des films, Chelou. tu vois, ouais, tu peux m'amener partout, je dirai rien au début et j'essaierai de comprendre. Je pense que la première personne qui m'a ouvert sur la tolérance, c'est toi. Et mes parents, bien sûr, en premier lieu, mais du monde extérieur, c'est toi. Voilà, je tenais à te le dire. Bah, c'est cool. Jolie casquette. En tous les cas, merci à Raven d'avoir préparé l'émission. Merci à vous tous et à vous toutes qui avez subscribe, que ce soit Yo-Yo, Velma, Dova, Ouais, Dova. merci, c'est J'ai énorme, oublié merci de parler de Dova qui a balance ton lien, je l'ai pas, là. les pensées de Dova, Ouais. les pensées de Dova. Nouvelle poésie disponible aujourd'hui, je ne l'ai même pas encore lue, qui s'appelle Étoile. On espère bientôt une édition physique, mais Dova qui écrit des poèmes, Dova qui est souvent là au niveau de la BDR TV, Dova qui nous Oui, régale. régale. Donc
Dova, encore une fois, merci pour tes bits, merci pour ta présence, merci Litena, merci Ibis Noir, merci Ferinana, merci Yo-Yo, merci le bouc émissaire, merci GG pour ton pseudo, merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous auprès de la BDR TV. On va vous envoyer faire un raid sur une autre chaîne et on vous invite à leur donner de la bonne humeur et à les inviter. Je vais parler, parce que la dernière fois, c'est vrai qu'on a fait un raid et j'en ai pas parlé, mais je vais parler de cette chaîne. Les musiques que vous entendez au début du live et durant les courts-métrages et tout ça, ou les petites vidéos qu'on fait, qui sont libres de droit, et ben en fait, ils viennent de ce monsieur qui fait des musiques, à vrai dire. Il a fait des musiques pour les films et les séries, et il fait des musiques où, d'ailleurs, en bas de la description de la chaîne Twitch, il y a son lien pour son site. Il fait des musiques qui sont libres de droit, que vous pouvez utiliser. En fait, vous pouvez lui donner de l'argent comme vous voulez, mais vous pouvez les utiliser sur YouTube, sur Twitch, sans vous faire ban. Voilà, c'est des musiques libres de droit, et en fait, à chaque fois que vous êtes sur le salon d'attente de la BDR, et ben en fait, c'est sa musique que vous entendez à ce gars-là. Et oui, il fait partie, sans le savoir, de la BDR TV. Donc n'hésitez pas à lui faire savoir sur le chat, à faire un bon gros raid comme il le faut. Et en tous les cas, on vous remercie d'avoir été tous et toutes avec nous sur la BDR TV. On vous rappelle que le dimanche 28 mars, il y aura une grosse émission des 17h, des 17h où il sera question de la controverse et de la polémique au sein de la pop culture. Et mon Dieu, qu'il y a des choses à dire. En attendant de vous retrouver tous et toutes en forme sur le chat de la BDR TV, je vous rappelle qu'il sera essentiel d'ici là de casser des réalités. On vous embrasse bien fort et on vous dit à bientôt sur la BDR TV.